Bonjour et bienvenue dans le podcast de Journal d'Endurance. Suite aux problématiques qu'ont rencontrées les organisateurs français dernièrement, l'association de soutien à l'endurance équestre française a vu le jour. Vous devez les connaître grâce à la pétition qu'ils ont véhiculée sur Facebook en soutien à la course de Fontainebleau. Créée et portée par des cavaliers d'endurance professionnels et amateurs, leur initiative me semblait vraiment importante et c'est pour ça que je voulais leur donner la parole. Vous pourrez donc entendre Alizée Laforie, présidente de l'association, nous parler de leurs idées ainsi que de leurs projets pour soutenir la discipline. Contrairement aux autres épisodes, cet épisode a été enregistré à distance. En effet, les différentes annulations de courses ne nous ont pas permis de nous rencontrer. J'espère que ça ne vous empêchera pas d'apprécier les messages importants que transmet Alizée. Bonne écoute à tous. Bonjour Alizée. Bonjour. Merci beaucoup de prendre un peu de temps aujourd'hui pour enregistrer. On va parler de l'association de soutien à l'endurance équestre française. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et présenter l'association, bien sûr? Alors, je m'appelle Alizée Laforie, je suis cavalière et entraîneur aussi d'endurance. Je fais de l'endurance depuis 15-16 ans. J'ai une écurie du côté de Fleurine qui s'appelle les écuries ALF, donc c'est à côté de Chantilly. Et donc moi aujourd'hui personnellement, je fais de l'entraînement, de la valorisation. On a une petite activité sur l'écurie de tourisme équestre et on organise la course de Fleurine. Et la CEF, donc l'association de soutien à l'endurance équestre française, qui a été créée il y a vraiment pas très longtemps et une association vraiment qui a pour but le soutien aux organisations, le développement et un peu la promotion de l'endurance. D'où est venue l'idée de créer cette association? Donc l'association, c'est Germain Simoneau, qui est un cavalier d'endurance amateur, qui a eu cette idée et qui me l'a soumise un jour comme ça par téléphone, suite à l'annulation d'une course, il me semble, en tout cas à des difficultés qui étaient rencontrées. Il m'en a parlé, je pense, en mai l'année dernière. J'ai trouvé l'idée super bonne, mais j'étais en plein milieu de l'organisation de ma course de Fleurine, avec l'entraînement des chevaux en parallèle. C'était un petit peu compliqué pour moi de me projeter sur ce moment-là, et je lui ai dit que l'idée était bonne, mais qu'on en reparlerait un peu plus tard. Et puis forcément, avec l'annonce de Fontainebleau fin août, début septembre, ça a un petit peu... quand on a vu les messages, moi j'ai appelé Germain, je lui ai dit voilà, peut-être que ton idée a été bonne et peut-être que c'est le moment de sérieusement y repenser et se projeter là-dessus. Et ça a tout déclenché. Derrière, on a sollicité Coralie Blum, qui est secrétaire de l'association. On a contacté les Cabardos. On a réfléchi avec eux à ce qu'on pouvait faire éventuellement pour essayer de les aider et surtout pour mobiliser en fait le milieu de l'endurance. Finalement, le milieu de l'endurance, c'est un milieu où on est un petit peu tous de notre côté. Et même si on partage la même passion, les mêmes envies, les mêmes points de vue, mis à part de temps en temps sur les réseaux sociaux, voilà, il y a pas forcément nécessairement de soutien et de rassemblement commun autour de quelque chose. Et là, pour Fontainebleau, ça a semblé nécessaire. Donc voilà, on a créé l'asso, on a contacté Grand Parquet Endurance, on a essayé de voir avec eux comment on pouvait les aider au mieux. Et la première chose, ça a été cette pétition qu'on a fait pour Fontainebleau. En fait, vous êtes partis tous les deux avec Germain Simoneau du constat qu'il y avait des difficultés, en tout cas dans l'organisation des courses, et vous avez voulu créer cette association pour soutenir les organisateurs, mais pas que, si j'ai bien compris. Non, pas que. C'est parti de là, mais il y avait vraiment une volonté aussi sur la promotion et la mise en visibilité et le développement de la discipline. C'est une discipline qui est assez jeune, finalement, et c'est une discipline qui est peu connue et qui souffre à la fois du manque de visibilité et de la mise en lumière de certains aspects qui sont pas forcément les plus positifs. Aujourd'hui, au niveau des organisations, il y a de plus en plus de problématiques qui sont rencontrées, donc il y a aussi des concours qui disparaissent. Au niveau de la discipline, la mise en lumière, elle est jamais sur le positif. Et puis finalement, en fait, le développement de la discipline en elle-même. Alors la discipline professionnelle, à niveau pro, à haut niveau, elle évolue, elle se développe. Mais si on regarde en France, finalement, c'est une discipline qui est très peu connue du grand public. Et ça, c'est dommage. Alors au niveau des organisations, nous, ce qu'on peut apporter, l'objectif, c'était vraiment d'apporter un petit peu un appui aux organisations. Aujourd'hui, les organisations, elles rencontrent de plus en plus de problématiques. Alors déjà, il y a une première problématique qui est la problématique financière. Les organisations sont face, en fait, l'augmentation et l'inflation qu'on connaît tous en tant que ce soit propriétaire d'un cheval particulier, professionnel ou autre, en fait, les organisations le vivent aussi. Cette problématique financière, elle est conséquente. Elle n'est pas toujours très bien comprise en plus par les cavaliers. Les cavaliers ont l'impression de payer des engagements qui sont toujours plus chers. Alors qu'en fait, les organisations ont déjà elles-mêmes du mal à équilibrer et à atteindre l'équilibre au niveau de leur budget. Euh, donc ça, c'est une première problématique qu'elles rencontrent. Mais là où va pouvoir intervenir l'organisation, c'est plus sur la partie soutien peut-être administratif ou face aux difficultés administratives qu'elles rencontrent. Aujourd'hui,
En France, pour organiser une compétition d'endurance, il y a besoin d'énormément d'autorisations qui sont différentes en plus suivant la région dans laquelle on se trouve et les terrains qu'on traverse. Avec des boucles de 20 à 40 km et souvent une compétition, il y a 3, 4, parfois 5 boucles différentes. Donc ça fait énormément de zones à gérer et il va y avoir besoin d'énormément d'autorisations différentes. Alors, il y a la préfecture, ça c'est évident, c'est partout pareil, mais il va y avoir l'ONF, Natura 2000, les parcs naturels, les terrains privés, les municipalités, les zones protégées, et encore, j'en passe. Voilà. Et donc, ça fait tout autant à chaque fois de dossiers différents, des interlocuteurs multiples, et donc potentiellement aussi des refus et des difficultés qu'on peut rencontrer au fur et à mesure. Et donc, là où peut intervenir l'association, c'est de proposer de l'aide et un partage de connaissances et de conseils en cas de difficulté. Donc, déjà, au sein de l'association, on a une avocate en droit écrin, et puis on a pris contact avec des avocats en droit public, en droit du sport, qui, eux, peuvent apporter leur avis, leurs conseils, leur aide éventuellement. Et du coup, l'idée, c'est de proposer un appui, quelque part, quand les organisateurs ils rencontrent des problématiques qui sont trop grosses pour eux, et parfois qui sont un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, où ils n'arrivent pas, en fait, à atteindre leurs objectifs et à mener leur compétition à bien. Alors, il y a des problèmes qui peuvent être plus ou moins gros. Là, le problème de Fontainebleau, il est assez conséquent. Mais ça peut être aussi des sujets un peu plus qui amènent pas forcément à l'annulation catégorique de la course, mais qui peuvent tout simplement être voilà, apporter justement juste un appui dans certaines démarches quand ça devient trop compliqué. D'accord. Voilà. Et puis après, de cette idée-là, en discutant, alors bien sûr qu'il y a le soutien aux organisateurs, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir plein de choses. L'idée, c'est vraiment en fait, le but de la CEF, au-delà de l'aide aux organisateurs, ce serait de créer comme une fourmilière d'idées avec tout le monde qui communiquerait ensemble et qui donnerait ses idées à comment faire évoluer et quelque part faire grandir l'endurance. Et peut-être, aujourd'hui, on traverse une période pour l'endurance qui est pas simple. Je vais pas dire que c'est une période noire, mais c'est une période pas simple du tout. Il y a plein de difficultés et de voilà rencontrer en ce moment et on est peut-être un petit peu à un tournant. L'idée, ce serait justement il y a une nécessité d'évolution et en discutant tous ensemble et en mettant toutes nos idées un petit peu en commun, de voir comment ça pourrait aider à faire évoluer la discipline. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, l'endurance est en péril? L'endurance qu'on connaît, en fait, qu'on pratique, pour toi, est-ce que dans quelques années, peut-être elle les voit disparaître? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'association? Alors, voué à disparaître, j'espère pas. Je pense qu'il y a une nécessité d'évolution, ça c'est sûr. Je pense pour moi, je le vois un petit peu comme à une époque où on est à un tournant au niveau de la discipline. La discipline telle qu'on l'a connue à une époque, je pense que ça c'est terminé ou en tout cas ça doit évoluer. Mais quelque part c'est normal en fait comparé à beaucoup d'autres disciplines équestres ou même d'autres sports de manière générale. La discipline elle est très jeune. Elle est très jeune et en fait elle a très rapidement tourné en autonomie grâce au marché avec les pays du Golfe. Et aujourd'hui, alors je pense que l'effet Covid il a été très dévastateur. C'est parlant quand on regarde le nombre d'engagés sur les courses depuis le post-Covid, entre guillemets. Il y a le marché des ventes des chevaux a connu une très grosse baisse. La fréquentation des amateurs aussi en France a fort baissé. D'ailleurs, les deux facteurs peuvent expliquer éventuellement le fait qu'on est beaucoup moins d'engagés sur les événements. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'inflation globale, il y a le prix de l'engagement, le prix de l'essence, toutes les matières premières, l'alimentation. Ça en fait un sport assez onéreux et il y en a certains que ça décourage très probablement. Peut-être qu'il y en a qui arrivent moins à en vivre qu'à une époque. Les amateurs, ils ont peut-être moins les moyens de dépenser autant de l'argent comme ça dans leur passion et leurs loisirs. Et puis après, il y a eu plein d'autres sujets en termes d'accidentologie qui nécessitent des réflexions, des changements pour l'avenir. Et puis, il y a les difficultés que rencontrent les organisateurs. Donc, on voit des annulations. Enfin, tout ça, ça a beaucoup d'annulations, des courses qui rencontrent des difficultés, des courses qui disparaissent. Alors, du coup, quand on prend le tableau comme ça fait très noir. Mais pour moi, c'est plus qu'on est à un tournant. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Il y a aussi beaucoup de choses à faire, de réflexions à avoir. Il y a du travail. Mais pour moi, il y a une évolution qui est nécessaire. La discipline, elle a besoin de grandir. Et en fait, elle pourrait aussi être au bord d'une évolution super positive potentiellement. Pour moi, l'endurance, c'est un sport de pleine nature, pour les amoureux des grands espaces. C'est aussi un sport où le cadre de vie des chevaux est très proche des notions qu'on pourrait avoir justement sur le bien-être animal, le respect de l'animal. Et ben finalement, en fait, à une époque où les gens ils ont tendance à se tourner vers le sport d'extérieur, le retour à la nature,
L'ONF d'ailleurs, parce qu'on bon, bah, c'était un sujet qui en ce moment voilà, mais l'ONF constate une augmentation de la fréquentation des forêts qui est énorme. Il me semble que ça a quasiment doublé depuis le post-Covid. Aujourd'hui, les sports de masse, c'est le trail, c'est l'ultra triathlon, c'est aussi l'arrivée du cyclotourisme à bloc. Donc aussi justement, que ce soit dans le loisir des gens, les gens qui vont se balader en forêt ou autre, ou que ce soit dans la pratique du sport, tout le monde se tourne vers cette espèce d'effet retour à la nature. Et on a aussi toutes les démarches, le bien-être animal, le respect de l'animal, qui sont vachement en vogue. Et finalement, en fait, bah, l'endurance, comme sport équestre, elle est super bien située par rapport à tout ça. Donc finalement, ça peut aussi devenir une discipline assez dans l'air du temps. Après, c'est à nous, en tant que passionnés et acteurs de la discipline, de lui faire prendre cette direction-là, de la faire évoluer vers ce sens-là, pour que peut-être ça devienne une discipline, peut-être une des disciplines de demain. Voilà. Du coup, je comprends tout ce que tu dis. D'un côté, il y a le fait que l'endurance devrait être une discipline à succès, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui profitent de l'extérieur et on se rend compte en effet qu'en endurance, on propose en tout cas aux chevaux une vie la plus proche possible de leurs besoins. Et donc, effectivement, on a tout ce qu'il faut pour séduire le grand public, mais on n'y arrive pas encore. Et alors, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup pour séduire le grand public? Bah, déjà, on n'a pas énormément d'antériorité derrière nous. La discipline étant jeune, on n'a pas tout le côté historique que peut avoir le saut d'obstacle, les courses de plat, enfin voilà. Et puis, bon, je pense, en tout cas, ça c'est mon point de vue, je pense que comme assez rapidement, justement, la discipline a pu tourner en autonomie sur elle-même grâce au marché avec les pays du Golfe pour les ventes de chevaux, l'export, tout ça. En fait, on n'a pas nécessairement énormément travaillé sur l'image et sur la promotion de cette discipline. On manque cruellement de visibilité. Et peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire, je pense, sur cette visibilité-là. Et puis aujourd'hui, en fait, paradoxalement, tous les beaux aspects de notre discipline, on communique pas dessus. Et on n'a jamais, je suis pas certaine qu'il y ait eu vraiment d'opportunités finalement au niveau je sais pas moi, des médias, de la promotion de notre discipline vers l'extérieur. Il y a pas eu, on n'a pas connu cette expansion-là, en tout cas sur le territoire français. C'est pas très connu. La plupart des cavaliers, quand on leur dit qu'on fait de l'endurance, il n'y en a pas énormément qui connaissent. Et quand il y en a qui connaissent, ils n'ont pas forcément des idées très précises de ce que c'est. Donc, je pense qu'aujourd'hui, déjà, ça passe tout simplement par revaloriser ce qu'est notre sport déjà entre nous, parce que il y a des disciplines, enfin, il y a des valeurs magnifiques dans cette discipline. On a commencé un peu avec la CEF à parler de ces valeurs-là à travers quelques articles et des vidéos. On en a, enfin, là, à l'heure actuelle, quand je parle, on en a sorti une, on travaille sur une deuxième, et puis on a d'autres idées pour en faire une petite série. Et l'idée, en fait, c'est tout simplement à travers ces petits articles, ces petites vidéos-là, eh ben, en fait, presque de rappeler quelque part aux gens les valeurs que sont notre discipline, à quel point, en fait, la discipline, elle est belle, et les gens, ils peuvent en être fiers, et elle mérite ces aspects-là méritent aussi d'être mis en avant plutôt que de parler toujours du négatif. Donc, je pense que déjà, au sein même de notre discipline, bah, c'est en fait, ouais, être fier de ce qu'on fait et dire aux gens, regardez, en fait, ce qu'on fait, c'est beau aussi. C'est des belles choses. C'est le mode de vie des chevaux, comme on en parlait, qui pour moi est complètement en ligne avec le bien-être animal. Il y a des chevaux qui vivent dehors, qui ont des relations sociales en groupe, avec un apport alimentaire permanent. Il y a les valeurs sur le respect de l'animal, l'endurance. Bah, c'est quand même aussi un sport où les chevaux ils débutent vers 4-5 ans en général. Ils tournent en compétition à haut niveau pour certains jusqu'à 17-18 ans. C'est un sport où il y a des contrôles vétérinaires avant, pendant, entre chaque boucle en fait, et après, alors que dans beaucoup de disciplines, il y a un contrôle vite fait avant et basta. C'est un sport où on va commencer en mort et on finit très souvent à cameur, voire en licol éthologique. C'est une discipline où bah, il est aussi nécessaire pour performer d'avoir un cheval qui est au moins aussi passionné que le cavalier en fait, par ce qu'il fait pour aller au bout et être compétitif jusqu'au bout de la compétition. Et ça, c'est beau parce que moi, enfin, quand je vois encore des chevaux qui terminent des dernières étapes en tractant encore leur cavalier, enfin, quand je vois certains finishes de compétition, ça me met encore la chair de poule et presque les larmes aux yeux, quoi. Et ça, c'est des super beaux aspects à montrer. Mais c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est un sport d'extérieur. C'est une manière, pour moi, pratiquer l'endurance, c'est une manière de parcourir la France quelque part un peu de voyager, de découvrir des régions magnifiques, de mettre en valeur notre patrimoine, le terroir de chaque région, et aussi de sensibiliser à la protection de la nature. Parce que si on est là et qu'on peut faire tout ça, tous ces kilomètres à travers des paysages magnifiques, bah, il faut la protéger justement cette nature. Et en fait, toutes ces belles valeurs-là,
bah, faut communiquer dessus, faut les mettre en avant. Nous, au niveau de la CEF, aujourd'hui, en faisant ces petites vidéos-là, on a juste envie de rappeler aux gens et bah, de pas hésiter à en parler, de le mettre en avant, de pas avoir honte parfois. Enfin, voilà, il y a des mauvais aspects sur lesquels il faut travailler, mais l'endurance, c'est un beau sport et c'est pas nécessairement un sport qui est voué à disparaître ou qui est en train de décliner. C'est un sport qui a besoin d'être revalorisé et peut-être de prendre une direction légèrement différente. Et je suis persuadée qu'à une époque où bah, justement les sports de masse et les sports en vogue, c'est le trail, le cyclotourisme, etc., et ben, on pourrait complètement devenir un des sports de demain. Voilà. Après, ça va nécessiter plein de remises en question. Il va falloir faire une réconciliation écologique. Il y a un vrai sujet là-dessus. Même si, finalement, moi, je pense que le problème de l'endurance, c'est que un des grands sujets, c'est l'eau. Bah, par exemple, le problème, c'est qu'en endurance, l'eau, on la voit, donc c'est critiquable. Mais il me semble que la Fédé avait mis en avant la consommation d'eau sur un CSI, il me semble que c'était Deauville, et sur un CEI à Montpazier, même nombre de chevaux, même nombre de jours. La consommation en saut d'obstacle la consommation d'eau était plus élevée, beaucoup plus élevée en fait, parce que l'arrosage des carrières, ils arrosent. Mais ça, on la voit pas, la quantité d'eau qui passe dans l'arrosage des carrières. Alors que nous, quand on verse de l'eau sur un cheval, ça se voit. Donc finalement, on est déjà pas si mal positionné que ça sur plein de sujets, mais il y a plein de choses à améliorer quand même. Après, bien évidemment, l'idéal, ce serait des études d'impact post-compétition sur les milieux naturels, tout ça. Mais bon, ça, c'est pas simple à mettre en place. Je pense que c'est pas infaisable, mais c'est pas simple. Donc, il faut déjà commencer par réfléchir et imaginer des courses plus résilientes. Ça a déjà commencé à se faire, il faut continuer à aller dans ce sens-là. L'arrosage à l'éponge sur les débuts et les fins d'année, ça c'était, moi j'avais trouvé ça pas mal. Et puis il y a plein d'autres axes de travail. Et puis il faudra se positionner aussi sur la préservation des milieux, la sensibilisation des cavaliers, l'entretien des chemins, tout ce genre de choses. Et il y a plein de choses à travailler et moi je vois plein de belles choses à faire en fait. Il y a plein de travail en fait. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que juste déjà donner cette perspective-là aux gens, parce que peut-être qu'il y a des gens qui voient pas nécessairement les évolutions potentielles. Donner cette perspective-là, ça sera déjà leur donner envie d'y réfléchir et de plancher un petit peu dessus pour amener par la suite les gens à le faire de même, quoi. C'est trop bien ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Quelles actions vous allez mener pour que tout ça, ça soit mis en place ou ça soit travaillé, justement? Bah, déjà, je pense que ça va passer par bah, justement par les posts qu'on fait avec ces petites vidéos sur les réseaux sociaux de la CEF. En espérant, la première a eu une très belle portée, je pense qu'elle a été vraiment beaucoup visionnée, elle a plu aux gens. J'espère que les suivantes, là, on va en sortir une sur le sport d'extérieur, justement sur cet aspect amour de la nature, tout ça. Une autre après sur la carrière des chevaux de haut niveau assez âgés. J'espère que ces vidéos-là, elles auront déjà un effet d'elles-mêmes dans le sens où ça va amener les gens aussi à reparler eux-mêmes de leur discipline de manière plus positive. Et puis après, dans les idées sur lesquelles on voudrait communiquer, moi, je crois très sincèrement que l'avenir de l'endurance va aussi devoir passer par la revalorisation du circuit amateur et peut-être aussi recommuniquer et beaucoup au niveau des clubs pour amener les clubs à faire découvrir cette discipline-là. Et après, l'idée, c'est que ça fasse un petit peu boule de neige. Nous, je pense qu'on va essayer juste de planter une graine dans la tête des gens, de revaloriser un petit peu leur discipline, de la défendre, d'en montrer les bons côtés. Et si tout le monde commence et que ça germe et que l'idée se crée et que ça grandit dans l'esprit des gens, l'idée c'est que ça fasse effet boule de neige après. Dans les idées que l'association porte, pour moi, ça passe par revaloriser le circuit amateur et ça commence aussi par développer un peu le circuit club. Chaque cavalier qui fait une première 20 km est susceptible de faire 40, peut-être un jour 80, voire éventuellement plus. Des cavaliers en France qui pourraient avoir envie de pratiquer un beau sport équestre en pleine nature avec un beau challenge sportif, en fait, il y en a plein. Moi, dans mon écurie, avec la partie de tourisme équestre qu'on a, on en voit énormément. En fait, il y a plein de gens qui nous demandent ce qu'on fait à côté avec tous ces pur sang arabes. Alors, on leur explique. Puis, en fait, bah, ça pique leur curiosité. Ils ont envie d'en savoir plus. Ils s'inscrivent à des stages d'initiation. Et en fait, bah, ces cavaliers-là, il faudrait leur permettre d'avoir plus de débouchés derrière. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas énormément d'écuries qui proposent ça. Et c'est dommage. Mais des cavaliers entre la trentaine et la cinquantaine qui ont fait du classique, qui ont fait plein de classiques et qui ont envie de se tourner vers l'équitation d'extérieur et qui, en fait, pourraient devenir des passionnés, il y en a plein. Il y a un vrai vivier, pour moi, il y a un vrai vivier de futurs cavaliers d'endurance potentiels.
Après, ça tient à nous, dans le milieu de l'endurance, de leur faire découvrir la discipline, ses valeurs, ce qu'est ce sport, et après de les former et de les aider à se qualifier. Et en plus, qui sait, en plus, ces cavaliers-là, une fois qu'ils auront fait 20, 40, 60 kilomètres, potentiellement, ils deviendront peut-être propriétaires, ils achèteront peut-être des bons chevaux français, et ils seront susceptibles potentiellement de mettre ces chevaux éventuellement même à l'entraînement, en vue de faire quelques belles épreuves, parce que quand ils ont un boulot à côté, ils n'ont pas forcément le temps d'entraîner, et donc ils pourraient très bien, en fait, ça pourrait potentiellement aussi devenir un débouché économique pour la filière actuelle. En fait, le milieu du CSO tourne comme ça depuis des années. Le milieu amateur dans le CSO est très développé, et en endurance, ça pourrait totalement le devenir. C'est juste que la discipline ayant réussi à avoir un fonctionnement économique d'elle-même, quasiment dès le départ, en fait, dès le développement. Et d'ailleurs, je pense que c'est d'ailleurs ces débouchés de vente à l'export qui ont permis à la discipline de se développer autant. Mais finalement, du coup, on n'a pas développé la partie clientèle française. Et aujourd'hui, cette clientèle française, en effet, elle n'existe pas. Il n'y a pas énormément de marché, entre guillemets, français. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui pour ces cavaliers. Il y a très peu, il y en a, mais il y en a très peu de solutions pour les cavaliers qui ont envie de débuter réellement. Ils savent pas forcément où s'adresser. Et quand ils trouvent, bah, par exemple, nous, on fait ici du stage d'initiation. Et les gens, ils ont super envie de faire une 20 et une 40 kilomètres après. Sauf que bah, moi, j'ai aussi les chevaux de clients à l'entraînement à faire courir et ça va pas forcément ensemble. Et des fois, bah, les gens, on leur donne envie, ils ont envie de le faire et après, bah, j'aimerais bien les envoyer vers d'autres personnes. Alors, il y a quelques écuries où j'en envoie pour faire 20, pour faire 40, ils louent des chevaux. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a énormément de cavaliers qui auraient envie de poursuivre et pour qui c'est compliqué de se lancer dans cette discipline-là. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, en fait. Et je pense que ça peut être un débouché énorme pour la discipline. Ce tournant-là, justement, ça pourrait venir de gens comme ça. Du coup, ce que tu expliques hyper bien et qui est hyper pertinent, c'est que jusqu'ici, l'endurance a fonctionné toute seule, sans demander d'aide à personne, presque. Donc, Mm. grâce à l'argent en fait des pays du Golfe qui a fait en sorte que la discipline se développe. Aujourd'hui, on manque un peu de cet argent pour différentes raisons. Et donc, il faudrait créer des nouveaux clients, enfin, en tout cas, amener des nouvelles personnes à pratiquer la discipline. Donc, Exactement. tu expliques qu'il faudrait des personnes qui permettent à ces gens-là d'avoir un enseignement et des chevaux pour débuter dans la discipline. Mais est-ce que pour toi, à ton avis, la fédération et les épreuves telles qu'elles existent aujourd'hui sont suffisamment lisibles, suffisamment faciles, suffisamment aussi peut-être valorisantes pour un amateur pour qu'il puisse se dire ah ouais c'est trop chouette quoi l'endurance. Alors, quand tu débutes le circuit, oui. Ouais, ouais. Les courses, entre guillemets, tout ce qui va être circuit, club et amateur sur vitesse imposée, je pense il est assez lisible. Alors, les gens, ils ont toujours besoin forcément de quelqu'un pour débuter la discipline, pour leur expliquer le règlement, pour comprendre comment ça fonctionne, pour les accompagner sur les premières épreuves. Mais ça, c'est le cas que tu commences en équitation, le CSO, le trek, enfin, le dressage. Enfin, c'est toujours le cas pour toute discipline et même dans d'autres sports. Enfin, je veux dire, tu décides pas de jouer au football tout seul sans avoir appris le règlement avant. Donc ça, c'est pas le souci. Il y a même des belles choses qui ont été faites par la fédération. Moi, je trouve que les vitesses régulées. Alors là, on avance un petit peu. Admettons que quelqu'un ait commencé à se qualifier 20, 40, 60, 80, potentiellement en ayant été accompagné. Parce que bon, aujourd'hui, en fait, les amateurs, c'est des gens se sont achetés un pur sang arabe et qui ont dit qu'est-ce que je peux faire avec mon pur sang arabe? Ah bah tiens, l'endurance, et qui s'y sont mis un petit peu tout seuls. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, justement, c'est ça qu'il faut retravailler, il faut aller chercher et voilà, et permettre à la discipline d'accompagner plus les gens pour amener plus de monde à débuter. Mais voilà, si les vitesses régulées, quand on a couru un petit peu en vitesse imposée, je trouve que c'est une très très belle initiative pour donner envie aux amateurs qui n'ont pas nécessairement le temps ou les moyens d'entraîner leur cheval pour des vitesses libres, d'avoir un petit peu plus de challenge. Donc ça, la fédération, là-dessus, oui, je trouve qu'elle a fait, il y a des jolies initiatives. Après, je pense que pour les vitesses régulées, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'amateurs qui sont sur le circuit et qui, du coup, sont intéressés par ces vitesses-là. Avec un petit peu plus de monde, ça pourrait donner des trucs super. Moi, j'ai des cavaliers de chez moi. J'ai hyper envie de leur faire des vitesses régulées l'année prochaine parce qu'ils ont déjà pas mal tourné sur 40, 60, un petit peu 80, et que finalement, la vitesse régulée, c'est un moyen d'avoir un challenge différent, avec un petit peu plus d'enjeux, je pense, sans aller sur des 80 vitesses libres ou des 100.
Donc ça, je trouve ça super. Par contre, on a perdu l'intérêt des cavaliers amateurs, ce que je vais appeler l'amateur de haut niveau. Ceux qui vont aller faire des 100, des 120 et éventuellement des 160. En fait, on mettait tellement l'accent sur les internationales, que ce soit... alors ça, c'est en train d'évoluer. Je sais que Hervé Guédon, par exemple, ça y est, il parle au micro beaucoup des amat, il les met en valeur au micro, il parle de leur classement, etc. Mais pendant toute une période, moi, j'avais le sentiment que c'était un petit peu moins le cas. Et puis au niveau des dotations, des classements, des podiums, on a laissé complètement les amateurs de côté. Et puis, je pense que les pros étaient peut-être très fermés sur eux-mêmes aussi, donc les amateurs se sont pas trop sentis à leur place, c'est possible. Et ça, je pense que moi, j'adorerais, je sais pas, d'ici quelques années, si je projetais ce que j'aimerais voir, j'aimerais. Alors, il y a peut-être des gens qui sont pas forcément d'accord avec moi, mais moi, j'adorerais même peut-être éventuellement qu'il y ait des départs, qu'il y ait suffisamment de partants sur des amats pour qu'il y ait des départs séparés des CUI, pour que les mecs ils soient vraiment entre eux, ils aient un classement entre eux, il y ait de l'enjeu entre eux, et que du coup, ça mette vraiment l'accent sur leur course et pas forcément leur course noyée dans la masse des pros sur une inter, en fait. Et puis qu'à la remise des prix, voilà, qu'on les félicite pour de vrai, quoi. Et ça, je pense que c'est important. Et ça s'est un petit peu perdu. Donc, ouais, pour résumer, le circuit club, il est bien. Faudrait peut-être juste plus de gens pour accompagner les gens sur leur circuit de démarrage, on va dire. Cette idée de vitesse régulée, qui est un petit peu un entre-deux, est bien aussi. Et malheureusement, peut-être que sur les vitesses libres, on a un peu laissé de côté ce milieu amateur. Et les amats s'y sont pas retrouvés. Puis après, on revient sur les sujets qu'on a abordés tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet Covid et l'augmentation des prix global qui fait que c'est un petit peu moins accessible. Mais je pense que il y a et sur des choses assez simples, en fait, on peut revaloriser les amateurs, toutes les CEN, en fait, sur les grosses épreuves. Il y a aussi un phénomène où je crois qu'il y a pas mal d'amateurs qui ont envie de faire de la CEI, comme s'il y avait plus de prestige à faire une CEI qu'à faire une CEN. Mais moi, je trouve que c'est pas vrai. Et puis en plus, c'est dommage parce que la masse qui a envie de faire une CEI, il va se retrouver noyé dans le classement de la CEI, alors que s'il avait été en CEN, il aurait pu avoir un top classement. Ça, c'est pareil. Si on revalorisait ce circuit en CEN, bah, peut-être que les amateurs y retourneraient aussi. Parce que je pense vraiment que si on prend les listings de départ de certaines CEI, en fait, là-dedans, il y en a beaucoup, c'est pas du tout des pros, quoi. Et ils n'ont pas forcément de nécessité à être noyés dans la masse comme ça, si le circuit CEN leur donnait plus envie. En fait, le podcast, il parle aussi de l'envie de mettre à disposition des infos sur l'endurance parce que moi, en tant que cavalière amatrice, j'ai fait ce constat-là. Soit il y a des très amateurs qui font des petites courses, soit il y a des très très pros et au milieu, c'est un peu le néant et on a un peu du mal à évoluer, à apprendre et donc à apprendre de la discipline et à progresser. C'est ça que je veux dire. Et effectivement, je pense que pour certaines raisons diverses. On a peu, comme tu dis, d'amateurs qui font du haut niveau parce que faire 100, 120, 100, ou voire 160, c'est du très haut niveau. Mais en fait, on peut pas, en tant qu'amateur, presque, on se sentirait dévalorisé de regarder les performances des pros, mais parce qu'en fait, c'est juste presque deux mondes différents et j'aimerais. Et je pense que c'est aussi ta volonté, votre volonté, qu'il y ait plus de communication entre ces très pros et ces amateurs de haut niveau pour que effectivement tout le monde soit valorisé dans sa catégorie, quoi. Ben, complètement. Après, je trouve que depuis quelques années, il y a quand même de plus en plus de professionnels qui proposent un petit peu des stages. Il y a Virginie Adjé qui en fait régulièrement, il y a Alain Léon, il y en a d'autres. Et ça, c'est une belle, je trouve, enfin, c'est une belle démarche. C'est une belle démarche et je pense que c'est quelque chose dans la même idée que ce dont je parlais tout à l'heure sur le fait de permettre aux gens de continuer à évoluer. Il faut développer justement cet accompagnement-là, que ce soit pour des gens qui démarrent ou en effet pour des amateurs un petit peu éclairés qui ont envie de grimper de niveau. Peut-être sous forme de coaching, sous forme de stage de 2 jours ou éventuellement peut-être 3 jours où les professionnels pourraient proposer des contenus adaptés à chaque niveau, que ce soit sur de l'initiation, du perfectionnement
ou justement éventuellement des stages adaptés pour les amateurs un petit peu haut niveau qui veulent faire des saisons avec des objectifs de 120 voire 260. L'année dernière, dans les Hauts-de-France, un stage avait été proposé justement avec Alan Léon, qui était visé pour les cavaliers qui visaient 100 km et plus, avec un programme adapté pour ces distances-là. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, là, on a fait un petit débrief et globalement, bon, mis à part quelques aléas qui forcément dans l'endurance, ça arrive sur toute une saison où ça n'a pas marché exactement, mais pour des paramètres extérieurs comme les gens auraient voulu, bah, ils ont fait des belles saisons, les cavaliers qui ont participé à ce stage-là. Et ça, c'est chouette. Et ça va dans cette lignée, je pense, toujours, ça va dans la lignée de ce que souhaiterait l'association, justement, d'ouverture de la discipline et peut-être de partage des connaissances des professionnels vers un public français, amateur, pour pouvoir la faire développer. Et puis là, je le place comme ça parce que c'est un peu hors sujet. Enfin, personne n'achète un cheval à 15, 20 ou 25 000 euros pour démarrer sur 20 kilomètres. Non, personne. Voilà, personne. Et après, en France, des gens qui auraient les moyens de s'acheter des chevaux comme ça, il y en aurait. Le truc, c'est que pour leur donner envie d'acheter des chevaux comme ça et potentiellement de les mettre à l'entraînement après, il faut qu'ils la découvrent, la discipline. Mm. Il faut qu'ils la découvrent et une fois qu'ils l'ont découverte, il faut qu'il continue à y avoir un accompagnement qui leur permette d'avoir des chouettes résultats et qui leur permette de continuer à avoir envie sans se dégoûter, continuer à évoluer jusqu'à du haut niveau et éventuellement de continuer après sur le haut niveau. En fait, aujourd'hui, je pense que si on a envie d'être amateur en endurance en France, il faut une résilience énorme, quoi. Et Absolument. voilà, déjà la discipline, globalement, la résilience, c'est au cœur de la discipline. Hein, parce que des fois, tu fais tout bien, bah, tout qui va bien, et tu prends quand même une bonne élimination, voire deux d'affilée, bien comme il faut. Mais alors en plus, pour des amateurs qui sont pas, bah, qui n'ont pas éventuellement toute l'expérience que tu peux avoir derrière toi en tant que professionnel, le nombre de chevaux que tu as pu passer qui t'ont appris les uns après les autres, etc. Et si t'es pas encadré, et si t'es pas un peu accompagné et coaché par quelqu'un, enfin, à mon avis, il y a largement de quoi décourager quelqu'un, quoi. C'est évident. C'est Donc, tellement une discipline difficile et qui demande, comme tu dis, que tous les paramètres soient maîtrisés. Et encore, quand tout va bien, quand tout est au vert, on arrive encore à, malheureusement, pour, comme tu dis, des facteurs extérieurs, à pas réussir comme on veut ou à pas finir les courses pour des raisons qui sont normales, hein, bien sûr, qui restent la préservation de la santé du cheval, mais qui, effectivement, pour des amateurs qui vont mettre beaucoup d'argent, comme tu dis, beaucoup d'investissement aussi en temps et en énergie. beaucoup d'énergie. Ouais. Mm. Parfois, c'est difficile du coup de rester motivé pour faire de l'endurance à haut niveau. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que nous, en tant que cavaliers, amateurs ou professionnels, quel que soit le niveau, on pourrait aujourd'hui aider à ce que l'endurance se développe? Est-ce qu'il y aurait des choses un peu concrètes qu'on pourrait faire? Alors, bah, je pense que pour ce qui est de soutenir l'endurance, aujourd'hui, ça passe par l'action de chacun à justement revaloriser cette belle discipline, à transmettre ses valeurs, à parler des belles valeurs aussi qu'elle représente, et du coup, bah, de fil en aiguille, à la faire connaître et sous un jour un petit peu nouveau, quoi. Avec une image un peu plus proche du réel, d'après moi, mais qu'aujourd'hui n'a pas le grand public. Ça passe du coup par développer le circuit club et chaque écurie, chaque cavalier, en parlant, en parlant de la discipline autour d'elle, peut donner envie à des gens de démarrer. Peut-être à des écuries qui aujourd'hui ne le proposaient pas du tout, de s'ouvrir à peut-être justement initier des gens à la discipline pour certains clubs ou certaines écuries, peut-être pour des cavaliers de plus haut niveau, proposer du contenu pour justement des cavaliers amateurs, pour leur donner envie de progresser, enfin voilà, pour leur permettre de progresser. Et après, à chacun à son niveau, ça va être à réfléchir ensemble aux différentes améliorations et évolutions qu'on pourrait donner, et à chacun amener un petit peu sa pierre à l'édifice. Et puis bah, après, ça va de fil en aiguille. Pour moi, c'est clair que chacun chez soi peut participer à l'évolution de la discipline, mais ça va passer aussi, je pense, par le fait d'en parler un petit peu tous entre nous pour essayer de trouver bah, ça va commencer par des axes de raisonnement et des axes de réflexion. Et aujourd'hui, je pense que déjà la première chose en tant que passionné de l'endurance, qu'on soit cavalier, pro, bénévole, organisateur, c'est peut-être juste de penser un petit peu plus positif et du coup de véhiculer aussi des messages un petit peu plus positifs. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit quand on se voit d'une personne à une autre. Après, bien sûr, ça peut passer par le fait, enfin, faire avancer la discipline, ça peut passer par le fait, en effet, d'être bénévole, d'aller se proposer comme bénévole sur une course,
Nous, un des objectifs de notre association, justement, c'est, comme je disais tout à l'heure, cette espèce de créer un fourmillement d'idées, de partage, de réflexion les uns avec les autres. Donc, ça peut être d'adhérer à une asso comme la nôtre et que nous, derrière, on puisse avoir des discussions tous entre nous avec les adhérents pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour faire évoluer la discipline. Moi, c'est vrai que j'aimerais vraiment un jour peut-être qu'il y ait des espèces de colloques, des tables rondes, comme je dis, où on puisse justement tous échanger. Et en fonction de tout un chacun, qu'il soit cavalier amateur ou club, bah, il y a des choses différentes que tout le monde peut faire. Les clubs peuvent justement se dire, tiens, bah, demain, on pourrait proposer des initiations à l'endurance, emmener des cavaliers sur 20 km un dimanche plutôt que de les emmener à un concours hippique ou autre. Quand on est cavalier amateur, proposer son aide justement bénévolement. Quand on est cavalier pro, s'ouvrir peut-être à une clientèle un petit peu différente et ça passe par partager sa passion et partager ses connaissances et son savoir. Et je pense que c'est ça. Commencer par véhiculer, avoir un discours un petit peu plus positif. S'il y avait juste la petite idée qui germait dans l'esprit de tout le monde qu'il pouvait y avoir un avenir positif pour l'endurance et que tout le monde tendait vers ça, justement, forcément différemment, chacun à sa façon et en fonction de quel type d'acteur on est dans la discipline, et qu'on s'ouvrait aussi au dialogue les uns avec les autres pour discuter de comment on pourrait améliorer la situation, je pense que ça changerait tout. Si, à partir de demain, en construisant ma saison 2024, tu devais de me dire comment aider l'endurance, quelles seraient les trois choses que je devrais faire maintenant pour aider à ce que l'endurance survive et progresse? Les trois choses, bon, déjà, je vais forcément me dire il faut adhérer à notre association. Pourquoi? Euh, Pourquoi? Parce que alors bon, déjà, nous, on va avoir pour certaines actions qu'on va mener, on va avoir besoin d'avoir un certain nombre d'adhérents. Mais c'est aussi parce que nous, on a besoin qu'il y ait des gens qui nous apportent leur idée, leur point de vue, leur avis. Et puis aussi parce que dans tous ces adhérents, on aura besoin de potentiels de gens qui sont prêts à nous offrir un petit peu de temps bénévolement. Ça peut être des gens qui ont des compétences éventuellement juridiques ou en droit public, droit du sport. On en a déjà, mais plus il y en a, plus on sera à même d'aider pour les organisations. Mais ça peut être aussi des gens qui vont avoir des connaissances en protection de l'environnement, justement. Éventuellement en levée de fonds pour certaines orgas, ou encore en médiatisation dans les médias, etc., pour accélérer éventuellement le changement d'image qu'a l'endurance. Et après, une des choses qu'on devrait tous faire pour faire avancer la discipline dans le bon sens, c'est garder le respect du cheval au cœur de chaque compétition. Alors bien évidemment, il y a les contrôles vétérinaires qui sont là pour ça, mais c'est aussi à nous en fait, de savoir écouter son cheval et de savoir peut-être parfois lever le pied quand il faut et adapter ses objectifs à ce que le cheval va nous offrir et nous donner ce jour-là. Et ça, c'est vraiment très important. Et tout le monde devrait le faire. Et après, comme troisième point, pour moi, il y a un truc à faire pendant la saison pour les cavaliers. Il y a aussi les cavaliers et les organisateurs, mais il y a vraiment un point de réflexion à avoir, c'est par rapport à toute cette problématique écologique, l'utilisation de l'eau, l'utilisation des 4x4. Comment on pourrait, peut-être que ça va être, par exemple, quand on se déplace en concours, tout simplement coventer, pas y aller seul avec un seul cheval dans le vent et du coup, pour deux chevaux, deux 4x4, deux fois plus de pollution. Savoir éventuellement quand on a un cheval qui récupère naturellement très bien, peut-être du coup, bah, même si c'est pas obligatoire sur une course, bah, juste utiliser une éponge quand c'est pas nécessaire de lui verser des litres et des litres d'eau sur la tronche. Mais je pense que ouais, chacun devrait avoir, qu'il soit organisateur, bénévole, cavalier, de petit ou de haut niveau, avoir une réflexion justement pour aller dans le sens ouais, de préservation, en tout cas de protection de l'environnement. Peut-être se partager les assistances, se partager les transports. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais aborder en plus de tout ce qu'on a déjà dit? Non, je pense qu'on a fait le tour. Les idées qu'on a envie de partager et de promouvoir, l'aide qu'on voudrait apporter aux organisations pour peut-être juste voilà, apporter du soutien et un appui pour éviter qu'il y ait d'autres courses peut-être qui soient annulées ou bêtement ou qui disparaissent bêtement. Les valeurs qu'on prône et la direction qu'on aimerait voir prendre à la discipline. Et après, comment on compte mettre ça en place avec bah, un maximum d'adhérents et après proposer un maximum d'échanges, de partage, d'idées
comment faire évoluer la discipline dans le bon sens. Après, pour l'instant, c'est que le début, et puis on espère que l'idée, elle plaira aux gens et que ça prenne, surtout, parce que si on est tout seul à avoir ces idées-là et ces envies-là, on ne fera pas grand-chose. Mais voilà. Donc les Donc, adhésions sont ouvertes, tout le monde peut s'inscrire, voilà. si j'ai envie que l'endurance persiste et évolue, je devrais adhérer à votre association, c'est ça? Ouais, ouais. Et j'espère que tous ensemble, avec un maximum d'adhérents, on pourra faire des chouettes choses et des belles choses. J'aimerais beaucoup qu'en début d'année, on arrive à faire des colloques, mais je ne sais pas si ce sera faisable. Voilà. Est-ce que tu aurais besoin d'aide? C'est le moment de faire un appel. Est-ce que tu aurais besoin d'aide de quelqu'un pour mettre en place ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, s'il y a des gens qui ont certaines habilités qui peuvent partager et des connaissances qui peuvent partager, ouais, ça pourrait beaucoup nous aider. Pour la mise en place d'une table ronde, est-ce que j'ai besoin d'aide? Parce qu'on a besoin d'aide pour l'instant. Non, je pense pas. Déjà, il faudrait qu'on soit plus nombreux, tout simplement. D'accord. Voilà. Il y a plein de gens qui soutiennent ce qu'on fait, mais qui adhèrent pas. Alors, il faut y aller, il faut signer le petit formulaire. C'est pas cher, c'est 5 euros. Donc, Voilà, on peut tous mettre 5 € pour l'endurance, normalement. exactement. Ok, Voilà. super. Et nous, on fera de notre mieux pour aider justement à son développement et son évolution. Ok, Voilà. trop bien. Bon, tu poses la question que je pose à tous les gens que j'interviewe, parce qu'il faut que je te la pose. Est-ce que tu aimerais entendre quelqu'un dans ce podcast? Euh, bon, pour moi, un des grands monsieur de l'endurance française, c'est Jacques Dégaut. Tu l'as déjà fait. J'ai adoré d'ailleurs son interview. Peut-être Jean Châtillon. Ça marche. C'était Ouais. prévu. C'est- Ah, bah voilà. Ce sera prévu. Il ne le sait pas encore, mais Ouais, Jean Ok. Châtillon. Super. Merci beaucoup, Alizé, pour tout ce temps. Et je sais que c'était pas un exercice facile ni pour toi ni pour moi, mais je pense qu'on a réussi à transmettre le principal. Et merci à toi en tout cas pour l'intérêt que tu as apporté à notre association et peut-être la visibilité que ça va nous apporter via ce podcast et pour ton temps également. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis de réfléchir à l'avenir de l'endurance, mais aussi d'être optimiste quant à son évolution. Vous l'aurez compris, chacun de nous, quel que soit notre niveau, nous pouvons participer à ce changement. Évidemment, suivre l'association sur les réseaux sociaux est nécessaire, mais y adhérer permettra d'appuyer les combats qu'elle mène. Je vous mets en description le lien de l'adhésion, donc on peut dire que vous n'aurez pas d'excuses. N'hésitez pas à partager cet épisode à tous les amoureux de l'endurance, et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast ou sur une course d'endurance.